Hélas, c'est devenu une tradition. Depuis une décennie, les résultats au bac ne sont pas fameux. En moyenne, 36% des élèves ont obtenu le diplôme au cours de la décennie 2010-2020. Il y a eu un léger mieux en 2021 avec 45,27% d'admis. Avec les grèves qui ont ponctué l'année scolaire en cours, il serait surprenant que les résultats de 2022 soient historiquement élevés. Bref, si on se fie aux résultats des examens de fin d'année, bac et BFM notamment, on est tenté de dire que le système éducatif sénégalais n'est pas encore inclusif. Il ne faut surtout pas comprendre par inclusion l'ambition des autorités sénégalaises de scolariser les enfants reconnus handicapés en milieu ordinaire. L'inclusion, rappelons-le, renvoie désormais à l'exigence faite au système éducatif d'assurer la réussite scolaire de tout élève indépendamment de ses caractéristiques individuelles ou sociales. Les résultats peu glorieux des examens de fin d'année sont naturellement le produit de plusieurs facteurs, certes, mais la responsabilité de l'État y est très importante si on analyse objectivement. Car l'État n'a pas été capable de mettre en place une véritable politique éducative inclusive. Il s'agit concrètement de promouvoir les élèves issus des milieux défavorisés en les mettant dans des conditions de travail qui leur ouvrent les portes du succès. En tout cas, les systèmes éducatifs les plus performants sont ceux qui ont témoigné de plus d'équité envers leur population scolarisée. L'échec scolaire est un problème extrêmement grave pour l'élève, mais aussi pour la société. On estime qu'il détruit l'image de soi de l'apprenant. De plus, il coûte cher aux contribuables, car les élèves qui sortent du système éducatif sans diplôme peuvent souffrir plus tard d'un manque global d'autonomie. Au Sénégal, et c'est malheureux, on parle souvent des élèves qui réussissent et on feint d'oublier la grande cohorte de ceux qui sortent du système sans diplôme. Que fait-on en amont pour lutter contre l'échec scolaire? Les politiques éducatives mises en place, la formation professionnelle notamment, ont-elles réussi à aider les jeunes sortis de l'école sans diplôme à prendre le pouvoir de leur existence sur Terre? Mettre en place une école inclusive est certainement la voie du salut.